Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire au nom de mon groupe toute notre compassion à la famille de Patricia Galarneau et à nos collègues membres de son groupe. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder l'examen du projet de loi autorisant la ratification du CETA, quelques jours seulement après l'annonce du compromis sur le Mercosur. Cette manière de faire pose une vraie question démocratique. Des négociations initiées en 2004, un accord signé en 2016, un accord déjà appliqué de manière provisoire depuis le 21 septembre 2017 pour qu'enfin le Parlement en soit saisi. Plus encore que le calendrier, c'est l'opacité qui a entouré les négociations de ce traité qui interroge. Traité qui affecte directement nos modes de production mais aussi nos modes de vie. J'ai l'impression avec le CETA et plus encore avec le Mercosur que nous sommes embarqués dans une machine à remonter le temps. Mais les temps ont changé. Au siècle dernier, on pouvait se convaincre que le commerce assurerait la paix, la prospérité et la démocratie. Aujourd'hui, l'urgence climatique nous force à penser autrement, parce que c'est bien le libre-échange qui est à l'origine des problèmes écologiques qui sont devant nous. Quel est le sens alors de faire avec ce traité se croiser dans l'Atlantique des produits de qualité AOC, avec du saumon nourri aux OGM et de la viande bovine nourrie aux farines animales? Avons-nous mesuré les conséquences sur nos modèles de production agricole, dont la qualité en est le produit et nos territoires le support? Finissons-en avec les arguments d'autorité. D'aucuns n'ont-ils pas juré hier que l'euro ferait converger les économies? Il les a fait diverger. Que la Chine se démocratiserait après son entrée dans l'EMC? Je vous laisse apprécier. À l'inverse, je pense avec Cyril Dion que tout naît de nos récits. Nous avons une bataille culturelle à mener. Il est fondamental de proposer une autre vision du monde, une vision écologique désirable de l'avenir, de projeter un imaginaire tangible, à la fois politique, économique, mais également agricole et énergétique. Pourquoi ces récits d'un genre nouveau ne pourraient-ils pas modifier nos représentations, contaminer positivement les esprits et, s'ils sont largement partagés, se traduire dans nos traités et nos lois? Monsieur le Premier ministre, la France est-elle prête à conjurer le mauvais sort que nous réserve le CETA et plus encore demain le Mercosur? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Michel Clément, vous anticipez un débat qui aura lieu dans cette Assemblée le 17 juillet prochain, débat portant sur la ratification du CETA. Et comme vous le savez, le projet de loi qui vous sera proposé sera accompagné d'un dispositif d'étude d'impact rigoureuse, indépendante, que nous avons voulu ensemble et qui donne le contenu et la volonté qu'il y a derrière cet accord. Et d'abord, je voudrais vous faire remarquer, monsieur le député, parce que j'imagine que vous l'avez lu, cette étude d'impact montre que la mise en œuvre provisoire du CETA a été positive pour notre balance commerciale. Cette étude d'impact montre aussi qu'aucune des 5 filières agricoles sensibles identifiées, que ce soit le bœuf, le porc, la volaille, le sucre ou l'éthanol, n'a subi de conséquences négatives. Et cela montre aussi que nos normes sanitaires et environnementales restent inchangées. Et je suis en contradiction totale avec les propos que vous venez de tenir sur les produits importés par l'Union européenne dans le cadre de cet accord. J'ajoute, monsieur le député, qu'un nouvel audit sanitaire sera mené par la Commission au Canada à la fin 2019. Et je voudrais vous redire que le CETA sert déjà de support à un renforcement de notre coopération avec le Canada en matière de lutte contre le changement climatique. Je n'en veux pour preuve que le partenariat bilatéral qui a été conclu entre les 2 ministres de l'Environnement en avril dernier. Donc le CETA, c'est un bon accord qui sera soumis à votre discussion et qui permettra une relation sereine et saine avec le Canada, qui est par ailleurs, monsieur le député, notre partenaire pour la refondation du multilatéralisme. Merci, Monsieur.